Des défenses du consommateur, on poursuit avec ce client C3 Picasso pour lequel nous allons donc réaliser le remplacement du flexible de frein arrière gauche. On va vous montrer tout cela en précisant à titre liminaire que c'est un véhicule qui est passé au contrôle technique juste avant, ce qui a été fait par nos services, par nos soins, déjà la semaine dernière, mais ce qui va être fait également aujourd'hui. Véhicule qui a fait l'objet d'un contrôle technique vierge, j'en dirai pas plus, ce qui d'ailleurs soulève l'incompétence de certains des centres de contrôle technique, puisque non seulement le contrôle technique n'avait pas constaté des plaquettes de frein sur la ferraille, des disques totalement hors cote, on les a remplacés la semaine dernière ou en début de semaine de cette semaine, bref, je me souviens plus, peu importe. Mais pire encore, le flexible, et on va vous le montrer à l'instant, est entaillé, ce qui remet en question l'intégrité, la sécurité des personnes à bord du véhicule, enfin bref, de son propriétaire et de ses occupants. Regardons tout ça. Il s'agit en effet d'un dispositif tiré du système de freinage, donc c'est un élément de sécurité du véhicule. Regardez un peu. Je viens de déposer la roue, et si on regarde là, on voit bien l'entaille substantielle sur le flexible de frein. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est un constat visuel, même avec la roue posée en situation de route, qui aurait dû être fait par le contrôleur technique. Parce qu'il n'y a rien d'archaïque, il suffit simplement d'ouvrir les yeux, de se mettre en dessous le véhicule et de vérifier les éléments de freinage. Ça veut dire que le contrôleur, à moment voulu, n'avait aucune excuse et a mis directement par son comportement antiprofessionnel, sa faute professionnelle grave, l'intégrité du propriétaire de véhicule en jeu, avec un risque évident, mais potentiellement dramatique. En cas de faille définitive de ce flexible, ça peut arriver. En effet, en ce moment, ils font partie de nos deux préférés dans le cadre de la défense du consommateur, les centres de contrôle technique et les franchisés pare-brise, si l'on accepte évidemment les trois franchises leaders qui, eux, n'entrent pas dans ce protocole de fraude. France Pare-Brise, Carglass et Mondial Pare-Brise. Mais pour le reste, et côté contrôle technique, on ne dit pas évidemment que tout le monde est à mettre dans le même panier, mais pour autant franchement. Depuis plusieurs années, ce n'est plus que cela. Ce n'est pas étonnant que les forces de l'ordre ont opéré plus de fermetures administratives côté contrôle technique qu'auprès des garagistes. Et ça, c'est une indication de l'INSEE, donc irréfragable. Et l'on s'étonne que le consommateur n'en peut plus du secteur automobile. La pièce neuve